historique, les gars. Le Bitcoin a plus de 100 000 $. Il l'a fait, ce con. Je le sentais bien hier. Je vous l'avais dit d'ailleurs sur Twitter. Non, les gars, je suis pas un devin. Hein, je sais, parce que je reçois quelques messages comme ça de temps en temps. C'est plus le price action. Au bout d'un moment, on commence à déceler des petits trucs ici et là. Et puis parfois, on se plante. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Hein, juste des analyses, des momentum, etc. Et parfois, on sent que ça va péter, comme la dernière fois quand on a commencé à exploser. Et vous allez voir, bientôt, vous aurez l'habitude et vous n'aurez plus besoin de qui que ce soit pour savoir que tout va péter. Le BTC ce matin, quasiment à 102 000 $. On est à plus 5%. Ether qui lui emboîte le poids, on est à 4,6% de hausse. XRP qui retrace de 10%. Il n'est plus troisième. Il est repassé derrière l'USDT, mais c'est normal, il avait quand même fait des grosses perfs. Il a besoin de respirer. BNB, lui, il perd 5% après une petite incursion à un nouvel ATH hier. Crypto Clébar 4% ce matin. On a une belle perf aussi du côté de Shiba, 3,6%, même si c'est rien de bien folichon. On a TRX qui perd 15%, mais souvenez-vous, je crois qu'il a poussé 77 jusqu'à 77% hier. HBAR 8% aussi de perte, mais pareil, il avait fait une belle performance. Sinon, c'est plutôt vert. Ce matin, on a Crow aussi qui pousse un petit 4%. Render, le grand gagnant, je crois, aujourd'hui, qui pousse 9%. Il est 37e. On a STX, donc ça, tout ça, c'est autour de l'écosystème Bitcoin. Donc, quand Bitcoin pump, il emmène son écosystème avec lui. Et c'est AAV qui est 50e avec plus 1%. Les gars, on ira voir, bien entendu, la Bitcoin de Binance parce que c'est complètement barjo. Bon, je vous ai un petit peu spoilé. Mais on commence par le daily du BTC. On est même en weekly, d'ailleurs. Mais ça n'a aucun intérêt, donc on va repasser en daily, puisque le weekly, il faudra qu'on attende la clôture de bougie dimanche soir. On a eu une petite bougie rouge la semaine dernière, mais je vous disais que c'était une bougie qui était assez bullish. Là, maintenant, il faudra regarder ce qui se passe. Vendredi. Plutôt, on a fait un joli W sur le RSI. Donc, on n'a jamais clôturé sur ma trendline. Hein. On a été la chercher plusieurs fois. Et à chaque fois qu'on a été la chercher, on a fait un petit pump sur le RSI, mais ça n'a jamais été clôturé sur la trendline. Donc, on n'a jamais clôturé dessus. Donc, c'est intéressant de voir que c'était tellement boule. Il y avait tellement de momentum que pour le coup, c'était assez propre. En plus, quand vous avez une espèce de M-top, là, c'est pire que ça. C'est une épaule, tête-épaule piégée dans un W. C'est hyper bullish. Et c'est pour ça qu'on va chercher des nouveaux sommets aujourd'hui et au-dessus des 100 000 $. On n'oublie pas, les gars, le scénario que j'avais, c'est-à-dire aller breaker fortement les 100 000, comme je vous avais dit d'ailleurs, parce que vous voyez, on est monté à 104 000, je crois, en fonction des échangeurs, et pourquoi pas après avoir un petit retracement pour que tout le monde FOMO et vienne se dire c'est un moment ultime, le BTC sera un peu en dessous des 100 000. Et vous voyez d'ailleurs, ça nous ferait retester la neckline de cette structure, donc de ce W de continuation. Ce serait plutôt pas mal. À voir qu'on a bien gardé la Tenkan. Pour le coup, ça c'est assez propre. Et je vais quand même vous montrer quelques indicateurs qui font un peu flipper. Franchement, j'ai rarement vu un truc pareil. Les fundings sur BTC à 0,09, les gars. Franchement, j'ai jamais vu ça. Ça veut dire que vous payez quasiment 10 fois plus cher si vous êtes en long. Donc attention là sur les frais. Enfin, moi j'ai fait le calcul hier. C'était stratosphérique les frais que j'avais sur toutes mes positions. Donc ça, c'est un petit peu relou. Hein. Je crois que franchement, j'avais fait le calcul. Je crois que je suis à plus de 1200 balles de frais depuis que je suis rentré sur mes différentes positions. Donc vraiment, on est en surchauffe. Donc grande méfiance les gars, en général quand on atteint des niveaux comme ça, on a besoin quand même de respirer un grand coup, ou en tout cas à un moment donné dans les prochains jours, peut-être qu'on va tenir encore quelques semaines, hein, mais on aura besoin d'une grosse correction, d'un gros nettoyage. Avec ce pump to the moon, on est à 674 millions de liquidation. Franchement, on a ça tous les jours, c'est assez impressionnant. Un demi-milliard tous les jours, les exchanges s'en mettent plein les fouilles. Il y a des gens qui sont en train de perdre de l'argent en plein bull run. Franchement, c'est déprimant pour eux. Pour le coup, les grosses zones, il y en a pas tant que ça. Hein. Vous voyez, on est sur des 100 millions ici et là de zones de liquidation. Pour le coup, ce qui serait assez logique, ce serait quand même à un moment donné de revenir vers les 98 000 si on a une petite correction. Moi, je pense, les gars, qu'on devrait avoir une correction qui devrait arriver d'ici la mi-décembre. Peut-être avoir vers la semaine du 15, etc. Mais je pense qu'on va avoir quand même besoin de respirer tout ce bazar parce que c'est quand même assez impressionnant. Les gars, n'hésitez pas à nous joindre du côté du Telegram. De Twitter aussi. Pour le coup, je partage des news tous les jours. Notamment, hier, je vous disais qu'on allait taper les 100K. Je vais vous remettre dessus. Hop.
et après je suis parti me coucher quand même. Mais quand j'ai vu le rebond sur la trendline, RSI, etc., machin, c'était, je crois que c'était vers 22 h, 23 h. On les a tapés à 4 h du matin et après j'ai dit que j'allais me coucher et que j'ai pensé qu'on allait se réveiller effectivement avec les 100 000. C'est fait, je crois qu'on a tapé vers 4 h du matin. Bah, c'est quand même impressionnant. Les gars, n'hésitez pas à aller du côté de BitGet. Et surtout, les gars, il y a le launch pool là, qui arrive là, de Xion. Il est, je vais vous montrer là, hop, de Xion qui arrive dans quelques heures. Les gars, franchement, je pense, je le sens hyper bien ce truc. Pour le coup, je vais mettre tous mes BGB, bien entendu, mais je vois que ça bouge dans tous les sens. Donc je pense vraiment qu'on va avoir quelque chose d'assez sympathique du côté de du côté de ce launch pool. Si vous avez des BGB, c'est le moment. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait un nouvel ATH. Je l'ai vu sur le petit truc là, juste là, à 1,75. On est quasiment tapé les 1,60 et les 1,80. On est même passé au-dessus. Donc BGB, c'est plutôt propre. Pour le coup, bravo à tous ceux qui sont dans le train. Les fundings, pourquoi? Je vous montre quand même pour vous expliquer. Donc vous voyez, BTC USDT, là on est à 101 900. Alors que sur le PERP, on est un petit peu au-dessus. Vous voyez, on est à 101 977, donc il y a 80 dollars de différence. Et quand vous avez le PERP qui est supérieur au BTC Spot, bah forcément, ça fait des fundings qui sont assez explosifs. Ça veut dire que tout le monde est un petit peu boule. C'est pour ça qu'il faudra faire quand même attention. En daily, on pourrait quand même croiser au niveau du MACD, alors que vous voyez, on a fait un nouveau plus haut, on n'a même pas encore croisé. Donc on va voir ce que ça va donner. Cette surchauffe, ça peut durer un moment, les gars. Mais je vous invite quand même à la plus grande des méfiances. Tout simplement, du côté des autres indicateurs, on fera pas d'alt du jour aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est évidemment le long short ratio. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on pourrait quand même... allez, moi, je pense qu'on a encore une petite semaine de minimum de kiff du côté des cryptos. Et peut-être que ça va se calmer. Mais vous voyez, on a 44% de personnes qui sont en longue. Donc, il y a plein de gens qui ont shorté cette putain de montée. Putain, je comprends pas les gens qui perdent de l'oseille en bull run. Là, pour le coup, vous avez rien à faire. Vous asseyez sur vos mains, vous attendez. C'est quand même pas très compliqué. La Bitcoin dominance, les gars, qui nous a fait une remontada express. Regardez, elle a réintégré la trendline, elle a réintégré son canal. Franchement, c'est assez impressionnant. Même en monthly, je regardais ce matin, c'est hyper propre, hein. Ça veut dire qu'elle a tenu un gros support. Alors, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, mais j'espère que cette mèche, bah, tout simplement, on pourrait plutôt, pourquoi pas, faire un petit pullback. Vous voyez, regardez, ici, là, hop, enfin, la zone de résistance a bien fonctionné. On a pump comme un malade ce matin. On va voir si on se fait pas rejeter par le range. Mais c'est pas grave que la BTCD, la Bitcoin dominance, reprenne un peu de force, les gars. Vous voyez, en daily, on était en zone de survente. Pour le coup, il n'y a rien de dramatique à ce que Bitcoin reprenne un peu de puissance. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'il soit un peu moins fort que les autres cryptos. Et si Bitcoin pump, c'est pas pour autant que nos alts ne peuvent pas pumper, pour le coup. Donc rien de bien méchant de ce côté-là. Et puis, enfin, ça faisait quand même une dizaine de jours là, presque un peu plus, que nos alts commençaient à kiffer. Alors moi, je suis plus à mon ATH, hein, parce qu'on le partageait hier, ce matin. C'est pas parce que BTC pump que de notre côté. On a notre portefeuille qui pump. Bien au contraire, là, ce matin, c'est un petit peu dump. Rien de bien méchant. Il y a BTC qui reprend la lumière. Bravo à lui et quand même bravo à tous les gars, parce que, comme on se dit dans le jargon, joyeux ATH, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire ce qu'on est en train de vivre sur ce cycle. Grande méfiance, la correction, elle viendra à un moment donné allez, pour moi, c'est entre le 15 décembre et le 15 janvier où on se prendra une petite gifle, pour le coup, une petite tartelette. Si c'est juste avant Noël, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme ça, à Noël, ils diront t'as vu, le BTC, il est repassé sous les 100 000. Et là, il y en a beaucoup qui vont dire ah putain, c'est une opportunité en or. Fonce, Alphonse, pour le coup. Donc on verra bien ce que ça va donner. Les gars, vous savez tout. N'oubliez pas vos petits liens, vos petits bonus du côté de BitGet et de tous les autres échangeurs si vous avez besoin. Et on se retrouve comme d'hab tous les matins. Ciao!